Un soleil radieux inondait l'île de Phuket en ce dimanche matin, lendemain de Noël, et Brad et Gillian Searle ne pouvaient rêver de cadre plus parfait pour savourer pleinement leurs vacances en famille. Ce jeune couple, originaire d'Australie, goûtait pleinement à la chaleureuse hospitalité du personnel thaï de leur luxueux hôtel. Soudain, sans avertissement, un mur d'eau fracassa le complexe hôtelier 5 étoiles, engloutissant au passage Gillian et ses 2 garçons. Le plus jeune, Blake, n'avait que 2 ans. Et Gillian dut faire appel à toute son énergie pour réussir à le retenir serré contre elle, tandis que des torrents d'eau rugissants balayaient cette île paradisiaque. Qu'en était-il de son fils aîné? Il n'avait que 5 ans et ne savait pas nager. Elle ne pouvait les sauver tous les deux. Agrippant son bébé, elle cria à une femme toute proche d'attraper son fils de 5 ans. Mais le courant était trop fort. La vague emporta son fils hors de sa vue. Du balcon de leur chambre d'hôtel, Brad, le père, assista impuissant à toute la scène, tandis que le tsunami emportait sa femme et ses 2 fils. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, quand mugissent les flots. La mésaventure de Gillian et Brad est l'un des 280 000 drames ou miracles dont vous avez pu entendre parler en ce dimanche 26 décembre 2004. Des parents cherchant leurs enfants, des enfants que personne ne réclamait, des villageois hébétés contemplant fixement des fosses communes où des milliers de parents et de voisins n'étaient plus que des cadavres. La vague meurtrière, créée par une secousse sismique de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, venue des profondeurs de l'océan, avait balayé tout sur son passage. Et de millions de poitrines de la terre a jailli la même interrogation. « Dieu, si tu existes, pourquoi? Pourquoi as-tu fait une pareille chose ?» Job avait-il raison lorsque, perdant ses biens et ses enfants, il consolait sa femme avec ces mots « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris ». Que peut dire un père de famille lorsqu'une tornade géante lui enlève en un instant ses 3 filles et ses 7 fils? Nos assureurs du monde anglophone ont la réponse légale à cette question. C'est un acte de Dieu. Est-ce vraiment un acte de Dieu? Dieu s'amuse-t-il à déplacer délibérément 2 plaques tectoniques profondément enfouies dans l'océan Indien afin de provoquer une vague de plusieurs milliards de tonnes d'eau, semant désespoir et tragédie sur son passage? Est-ce un minuscule petit rappel de sa puissance que Dieu a voulu envoyer au Sri Lanka, à l'Indonésie et aux villages de la Thaïlande? C'est pourtant vers le ciel que se sont levés des millions de pères Dieu dans ces moments dramatiques. En tenant dans leurs bras le corps sans vie d'un enfant, des milliers ont regardé vers le ciel en demandant « Quel péché ai-je commis pour que tu me traites ainsi ?» Des bouddhistes ont sondé leur cœur et leurs actions passées en se demandant « Pourquoi un karma aussi meurtrier? Comment maintenant apaiser les dieux ?» En aidant les autres, en distribuant des couvertures et des bouteilles d'eau dans l'espoir que les parents décédés pourraient bénéficier d'un sort meilleur dans une autre vie? Est-ce que de tels événements se produisent parce que Dieu est en colère et qu'il prend plaisir à voir souffrir? Dans des tentatives désespérées d'échapper à la dissonance cognitive provoquée par une telle tragédie, j'ai entendu aussi bien des chrétiens affirmer que Dieu avait châtié les pays musulmans limitrophes que des musulmans affirmer que c'était à cause des prostituées et des travestis occidentaux, dont chrétiens, qui hantent Phuket et d'autres lieux de villégiature, que Dieu avait dévasté les côtes de l'océan Indien. Sur les plages même, où des surfeurs désinvoltes profitent de leurs vacances, des moines bouddhistes, eux, dressent de petites maisons pour les esprits. Des espaces sacrés dans lesquels ils déposent une offrande de nourriture ou quelques bahts, la monnaie locale. Ces cadeaux ont pour objectif d'apaiser les dieux à cause de tous les péchés de Siam. Ce geste n'est pas sans rappeler celui de Job, intercédant pour ses enfants.
sans succès apparent, dans un cas comme dans l'autre. Et cela soulève une question importante. Pourquoi la plupart des religions du monde rendent-elles Dieu responsable des malheurs de la terre? Quelle différence entre l'intercession d'un bouddhiste et celle d'un chrétien? Est-ce le même principe qui sous-tend la croix du calvaire? S'agit-il là aussi d'une tentative pour apaiser la colère des dieux? Est-ce que notre Père céleste est un Dieu colérique, facilement emporté par un tempérament impulsif, qui a besoin d'être retenu par un Fils aimant? Et est-ce que les désastres naturels, de plus en plus fréquents, sont de la volonté délibérée de Dieu? La Bible, il est vrai, affirme que le Dieu des cieux a le pouvoir d'envoyer le tonnerre et la pluie. Le chapitre 7 du livre de la Genèse nous apprend que la race humaine avait atteint un tel degré de corruption qu'un Dieu attristé n'eut d'autre alternative que de purifier la terre par un déluge. Dans quelles circonstances Dieu intervient-il de manière aussi dramatique? La Bible donne un indice intéressant concernant les antédiluviens. Ceux qui furent emportés par le déluge étaient ceux qui, pendant toute la durée de la prédication de Noé, avaient refusé le sauvetage proposé par Noé. Dieu ne souhaitait pas la mort de ces millions de personnes. Il leur avait offert à tous la possibilité d'échapper à la destruction. Il n'y a pas dans le récit du déluge une destruction aveugle des impies et des innocents. Souvenez-vous des 10 plaies d'Égypte. La Bible déclare que c'est Dieu qui envoya la grêle, l'obscurité, les grenouilles, les mouches et les sauterelles. Les experts en sinistres de la succursale de la Lloyds de Thèbes ou de Memphis auraient été pleinement en droit de considérer ces catastrophes comme des actes de Dieu. Dans ce cas précis, seuls les rebelles qui avaient obstinément refusé de voir la main de Dieu dans ces prodiges ont été frappés de manière progressive jusqu'à ce qu'il libère le peuple d'Israël. Mais lorsqu'un tsunami frappe au hasard 280 000, dont des innocents et pour la plupart des enfants, il me paraît inquiétant de supposer que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est loin d'être à l'image des divinités païennes antiques, censées frapper les humains au hasard et au gré de leur fantaisie. Le présupposé selon lequel Dieu a causé ou même permis le tsunami repose sur une conception surprenante du Dieu de la Bible. Une voix s'est élevée pour donner une autre image du Dieu de la Bible, celle d'un rabbin qui a écrit à peu près ceci dans le Los Angeles Times. Est-ce Dieu qui a soulevé ces gigantesques vagues qui se déplaçaient à 800 km/h? Non, parce que nous vivons dans un monde de péché. Des tempêtes se produisent, des plaques tectoniques bougent, des vagues déferlent et la mort est une réalité. Où donc est Dieu dans ces événements? Vous pouvez le rencontrer dans les efforts de sauvetage. Vous pouvez l'apercevoir dans la générosité des gens qui s'unissent pour soulager la souffrance des autres. Vous pouvez le découvrir dans l'abnégation des médecins qui ont délaissé leurs cabinets médicaux pour porter secours aux régions sinistrées. Vous pouvez le voir dans les gestes désintéressés de ceux qui sont intervenus dans les processus de guérison. C'est là que se trouvait Dieu. N'oublions jamais que le dimanche glorieux de Pâques a été précédé par le sombre vendredi de la Passion. En ce vendredi après-midi, sur les collines rugueuses à l'extérieur des murs de Jérusalem, un ange déchu en rébellion ouverte contre Dieu a mis en péril la race humaine. J'aime la façon dont James Packer présente la croix dans son livre intitulé « Connaître Dieu ». Qu'est-ce que la colère de Dieu, demande-t-il? Est-ce que le péché du monde l'a rendu furieux au point qu'il veuille réduire en poussière des villages entiers? A-t-il soif de voir couler le sang au pied de la croix? La réponse est non. Cette colère, écrit-il, n'est pas la colère capricieuse et arbitraire d'un tempérament belliqueux et vaniteux que les païens attribuent à leur divinité. Il ne s'agit pas de la colère souillée par la nature pécheresse, rancunière, malicieuse et infantile des humains. C'est une fonction de la sainteté qu'exige la loi morale de Dieu. Le fait est que nous sommes une race déchue, perdue. Serait-il juste de la part de Dieu d'emporter tous les pécheurs au paradis en passant l'éponge sur notre absence totale de sainteté?
Non, ce serait injuste, ce serait trompeur, ce serait nier le fait que le péché est un tueur mortel. Bien des chrétiens sont tentés de croire que le salut vient du Christ uniquement et que le Père, le Dieu de l'Ancien Testament, n'est intéressé qu'à punir. La vérité, c'est que Dieu ne saurait forcer l'homme à lui obéir. Ce serait faire fi de sa liberté de choix. Ce libre arbitre est l'un des cadeaux les plus précieux faits par Dieu, un principe fondamental de la divinité. L'histoire de Job est une des plus claires explications des tragédies qui frappent l'humanité. La fin de son livre nous révèle que Dieu n'était pas l'auteur des drames qui se sont abattus sur Job. La Bible affirme sans équivoque qu'il s'agissait de l'œuvre de Satan. C'est lui le responsable ultime des catastrophes qui affligent notre planète. Il a défié l'autorité de Dieu et son jeu consiste à attribuer à Dieu les conséquences de sa propre rébellion. En s'en prenant à nous, la cible ultime de Satan est Dieu lui-même. Il rend Dieu responsable des déséquilibres que lui-même a introduits dans un monde parfait, afin qu'en blâmant Dieu, notre relation avec Dieu s'en trouve altérée. Afin d'éliminer à jamais le mal et ses conséquences, Dieu doit laisser à l'histoire de notre planète le soin d'aller jusqu'à son ultime aboutissement. Alors et alors seulement, l'univers tout entier pourra constater sans l'ombre d'un doute que les jugements de Dieu sont justes et véritables. Cela ne signifie pas pour autant que Dieu ne se préoccupe pas de ce qui se passe sur notre terre. Dieu est tout autant contrarié par le péché que des parents le sont lorsque leurs enfants agissent mal. Il voit la fin d'une chose avant son commencement et c'est la raison pour laquelle le plan de la rédemption a été conçu dès avant la création du monde. En plongeant nos regards dans l'amour infini de Dieu, nous saisissons la nature de la souffrance du Christ au calvaire. Lorsque, totalement séparé de son Père à cause du péché, Jésus agonise sur la croix. La conscience même de sa mission lui est enlevée. La présence de son Père lui est voilée. En cet instant, Jésus connaît la réalité profonde de la séparation que provoque le péché. En se substituant à nous, il est passé par l'expérience du pécheur perdu qui ne pourra plus jamais revenir par ses propres moyens à la maison. En vivant ce que le pécheur sans Dieu devait vivre, privé de la possibilité de salut, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La victoire de Jésus sur la séparation que provoque le péché est la réponse aimante de Dieu au drame de l'humanité. Le Père ne se désintéresse pas du problème, tandis que son Fils porte toutes les conséquences du péché sur la croix. Dieu a donné son Fils. Il n'a pas exigé la mort de Jésus. Il s'est offert en sacrifice en la personne de Jésus. James Packer écrit « Dans le paganisme, l'homme apaise ses divinités et la religion devient une pratique commerciale, voire une forme de corruption. Dans le christianisme, Dieu apaise sa colère par ses propres actions. L'idée selon laquelle le bon fils modifie le point de vue de son méchant père en s'offrant à la place de l'homme pécheur ne fait pas partie de l'Évangile. C'est un sous-produit du christianisme. À vrai dire, une idée antichrétienne, car elle nie l'unité de volonté du Père et du Fils et du coup nous ramène au polythéisme en nous conduisant à croire en deux divinités différentes. Mais la Bible écarte totalement cette approche en insistant sur le fait que c'est Dieu lui-même qui en a eu l'initiative. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 27, Jésus dit « Car le Père lui-même vous aime, effaçant à tout jamais de notre esprit cette vision bipolaire du Dieu vengeur de l'Ancien Testament opposé au Christ aimant du Nouveau Testament. » Au début de notre émission, la jeune maman avait vu avec horreur son fils de 5 ans emporté par le tsunami. Son angoisse et sa peine durèrent 2 longues heures.
Mais un véritable miracle se produisit. Un agent de sécurité, lui-même accroché à une porte en guise de radeau, tentant tant bien que mal de maintenir sa tête hors de l'eau, vit l'enfant qui flottait à proximité et le saisit au passage. Il réussit à maintenir l'enfant en vie et à le remettre sain et sauf à ses parents. Quelle a dû être la joie des parents? Était-ce quelque chose de comparable à la joie que le Père Céleste a connue lorsque son Fils est revenu du séjour des morts? Sera-ce la joie qui éclatera au ciel lorsque par millions des rachetés sortiront de leur tombeau au matin de la résurrection? Le ciel a un plan pour mettre un terme permanent à la douleur et à la souffrance et pour essuyer toute larme de nos yeux. Paul affirme la certitude qu'il habite quant à la victoire de Jésus tout au long du chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 et 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 et 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et au verset 54, Paul conclut son discours par une image qui est le corollaire inversé de la tragédie du tsunami. Une déclaration qui résonnera un jour sur les plages de l'océan Indien au retour de Jésus. Verset 54. La mort a été engloutie dans la victoire. Le tombeau vide du Christ parle de la puissance de Dieu et de sa victoire sur la souffrance et la mort. Cette assurance qui habitait Jésus l'a conduit à prononcer des paroles qui nous semblent déplacées face à la peur de ses disciples. C'était lors d'une tempête particulièrement violente. Les disciples, marins chevronnés pour qui le lac de Tibériade n'avait aucun secret, conduisaient Jésus sur l'autre rive du lac. Mais leur assurance se change en terreur lorsqu'ils perdent le contrôle de la situation. « Sauve-nous! Nous périssons !» hurle-t-il à Jésus, paisiblement endormi. Jésus leur pose alors cette question étrange. « De quoi avez-vous peur ?» J'ai envie de répondre à la place des disciples. « Mais enfin, je suis en train de mourir et tu me demandes de quoi j'ai peur ?» Pourtant, Jésus ne plaisante pas. Il me demande aujourd'hui, tout comme à ses disciples, « Mais de quoi as-tu peur ?» Puis-je répondre comme Paul que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu? Puis-je faire mienne la certitude de Paul lorsqu'il déclare dans son épître aux Colossiens cette parole extraordinaire? Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Mes amis, nous avons peur de la maladie, de la tragédie qui frappe de manière aveugle, de la mort. Mais si nous sommes déjà morts avec Christ, de quoi pouvons-nous avoir peur? Si quelqu'un garde ma parole, dit Jésus, il ne verra jamais la mort. Pour le chrétien, la mort n'est qu'un sommeil, car notre vie est cachée avec le Christ. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mon ami, de quoi as-tu peur? Jésus t'invite à venir à lui. Fatigué et chargé comme tu l'es en ce moment, la seule question importante est celle-ci. As-tu choisi de faire partie de son royaume, là où les tsunamis ne feront plus de ravages? Dans ta vie, as-tu choisi de démontrer la compassion du Christ afin de restituer à ce monde sa gloire initiale? Quand le soleil s'assombrit de nuages, quand ma fontaine ne cesse de couler, Jésus, comme un vent tout léger et tendre, j'entends toujours ta voix me murmurer. Ne
appuie-toi sur moi. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète pas. Comme mon sourire en perte de courage devient l'hôte secret de mes chagrins. Jésus, comme une brise caressante, j'entends toujours ta voix me murmurer. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Ne t'inquiète pas, appuie-toi sur moi. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète pas. Quand les demain me noient d'incertitude, quand les hier cherchent à me tourmenter, Jésus entend ma prière fervente, que vienne encore ta voix me murmurer. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Ne t'inquiète pas, appuie-toi sur moi. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète pas. Regarde en haut, ne regarde pas moi. Reste en paix, ne t'inquiète Aujourd'hui, Dieu te tend la main et offre d'essuyer tes larmes et de te porter dans ses bras d'amour. Il te promet un monde meilleur, d'où la souffrance sera bannie définitivement. Ne voudrais-tu pas faire partie de ce royaume à venir? Prions ensemble. Seigneur notre Père et merveilleux Sauveur, merci pour ce que Jésus et toi avez accompli en notre faveur. Merci pour la victoire sur la mort. Quand les flots mugissent, il est sécurisant, Seigneur, de te savoir près de nous. Aide-nous à saisir ta main. Aide-nous à porter dans ce monde brisé un rayon d'espoir, tandis que nous attendons le jour où tu restaureras toutes choses. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour José. Bonjour Jean-Guy. Alors j'ai appris, Jean-Guy, que tu as reçu un courrier d'une de nos auditrices en rapport avec le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, celui de la souffrance, et que ça a été suivi d'un coup de téléphone où vous avez eu un échange extrêmement intéressant. Oui. José, tu sais, il y a des grands drames humains,
collectifs, mais il y a des drames humains individuels aussi. Et cette dame nous a fait part un petit peu du drame qu'elle vivait alors qu'elle s'est fait faire des implants. Ça a été raté. Ils ont pris un os de son nez. Ils ont essayé de faire une transplantation au niveau de ses gencives. Ça l'a failli encore. Il y a eu de l'infection. Cette dame ne peut plus porter aucune prothèse aujourd'hui. Elle a eu une infection au niveau du nez et elle dit qu'elle est complètement défigurée. Elle a poursuivi les médecins et puis elle a perdu tout ce que c'est qu'elle avait. Son mari, sa maison, son emploi. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle vit un peu comme une recluse. Et c'est vrai que si des drames comme celui du tsunami attirent l'attention du monde entier, lorsqu'il y a comme cela des drames individuels, ce sont des choses qui se vivent avec autant de souffrance. Ouais. Et c'est là que nos émissions, bien souvent, vont aider ces gens à retrouver cette espérance qu'ils ont un peu perdue parce qu'ils se demandent pourquoi ils devraient continuer à vivre au travers de tout cela. Et la grande question qu'on se demande, effectivement, pourquoi la souffrance? Pourquoi tant de misère sur la terre? Et d'ailleurs, Rémi, nous avons ici un livre qui a été écrit par quelqu'un que nous connaissons bien, puisque nous avons été sur les mêmes bancs d'école pour entendre ce professeur. Il s'agit... C'est exact, José. Notre offre du jour, c'est un livre qui s'intitule « L'énigme de la souffrance », un petit livre, mais sur un vaste sujet. Alors, il est bien sûr exclu de pouvoir, en une centaine de pages, donner toutes les réponses à toutes les questions que peut poser la souffrance. Ce n'est pas non plus le but de ce livre de Georges Steveny. Mais... Peut-être deux mots avant d'en venir au contenu du livre lui-même. Tu l'as connu personnellement. Est-ce que c'est un homme qui a connu la souffrance aussi? Oui, alors c'était donc un de mes professeurs de théologie, et je crois que tu l'as eu aussi comme professeur. C'est quelqu'un qui effectivement a souffert lui-même, souffert dans sa chair par la maladie, souffert dans sa famille. Plusieurs membres de sa famille ont été très malades. Et il sait de quoi il parle. Et il sait de quoi il parle. Mais ici, il n'en parle pas tellement comme un témoignage personnel, même si ça sous-tend bien sûr sa réflexion, mais plus en allant dans la Bible pour voir qu'est-ce que nous dit la Bible du problème de la souffrance. Alors c'est très intéressant parce qu'il va parler de Job, par exemple, et de son expérience. Parfois un petit peu difficile à lire. Oui, mais je pense que toute personne qui surmontera les quelques premières pages va vraiment lire avec beaucoup de plaisir et va mieux comprendre comment Dieu s'est impliqué dans notre histoire pour nous aider à surmonter la souffrance. Il y a des pages merveilleuses sur ce que Jésus a fait pour nous, comment il a souffert pour que nous soyons aussi un jour totalement libérés de la souffrance. C'est un livre qui ne donne pas simplement des réponses, mais qui ouvre des portes d'espérance. Et donc, pour simplement 15 $, tous nos téléspectateurs peuvent obtenir ce livre, L'énigme de la souffrance, que je ne saurais trop recommander à chacun de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Rémi. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.